Bonjour à tous. Alors, dans cette sixième vidéo sur les réseaux monophasés, je vais vous présenter la méthode à suivre pour déterminer le déphasage entre une tension et un courant à partir des allures de ces grandeurs. Alors, pour voir comment déterminer le déphasage, alors on va essayer de résoudre un exercice donné. Alors, l'exercice qui est devant nous est le suivant. Alors, on relève avec l'oscilloscope la tension aux bornes d'un des pôles et le courant qui le traverse. Et ici, c'est l'échelle de notre oscilloscope, 10 volts par division pour les tensions, 0,5 ampères par division pour les courants, et pour l'axe des temps, c'est 1 milliseconde par division. Alors ici, dans cette zone, alors on voit l'allure de la tension U et l'allure de courant. Alors la première question, c'est déterminer les valeurs maximales Umax et Imax en déduire les valeurs efficaces et U efficaces. Alors pour déterminer la tension maximale, on commence par la projection des valeurs maximales. Alors je vais faire une projection tout d'abord de la tension. Alors la tension maximale, elle est là. Alors je vais faire une projection sur l'axe des tensions. Voilà, alors en quelque sorte, c'est ici. La même chose pour le courant. Je fais une projection sur l'axe des courants. Alors, l'amplitude de courant est ici. C'est cette valeur qui est là. Alors, pour lire la valeur ou bien l'amplitude de la tension, alors je commence à partir de 0. Alors ici, j'ai une division, une autre division, la troisième division, 3,1, 2 et 4. Alors ici, j'ai la lecture ici, c'est 3,4. Alors je vais écrire ici, la lecture de la tension est égale à 3 division 4. Division, voilà, div. Pour la lecture de courant est égale, je vais faire la même chose. Je vais choisir une autre couleur. Alors la lecture de courant, elle est là. Alors j'ai une division, deuxième division, 2 et 4. Donc ici j'ai 2,4 divisions. Alors ici j'ai 2,4 divisions. Alors pour trouver la tension max, je vais écrire que U max est égal à 3,4 fois l'échelle de la tension, c'est 10 volts par division est égal à 0 est égal à 34 volts. Pour le courant max est égal à 2,4 division fois 0,5 ampères par division, 0,5 est égal à 1,2 ampères. Alors ici, j'ai déterminé la tension maximale, 34, et le courant maximal. Alors maintenant, pour déduire le courant et la tension efficace, ça c'est la première question. Pour déduire la tension U efficace est égale, on a la formule qui dit que, ça c'est la première partie de la question, ça c'est la deuxième. Alors c'est U max sur racine de 2 est égal à 34 sur racine de 2 est égal. La même chose pour I efficace est égal à I max sur racine de 2 qui est égal à 1,2 sur racine de 2 est égal. Alors ici, je vais faire les calculs. Voilà. Alors 34
34 divisé par racine de 2 est égal à 24 volts. 4 volts. Et 1,2 divisé par racine de 2 est égal à 0,84 ampères. Voilà. Alors maintenant, on a répondu à la première question qui est la détermination de la tension maximale et la tension et le courant max, ainsi que la tension et le courant efficace à partir bien sûr des allures des tensions et de courant. Alors on passe maintenant à la question suivante. La question suivante. La question suivante, c'est de calculer, de déterminer, la question 2, de déterminer le déphasage, déterminer les valeurs max. Alors on a répondu à cette question. Déterminer le déphasage phi entre le courant et la tension. Le courant et la tension. Préciser le sens, que peut-on dire de circuit. Alors pour la tension, si je prends par exemple cet axe comme origine des phases, ça c'est le 0, t est égal à 0 ici. Alors je peux écrire directement que U de t est égal à U max sinus oméga t plus phi, bien moins phi. Phi de la tension est égal à 0 parce qu'on a pris la tension comme origine des phases. Alors ici, la tension commence de 0, à partir de 0. Donc le déphasage de la tension par rapport à l'origine, c'est 0. Donc phi U est égal à 0. Pour le courant, je peux écrire que U dt est égal à I max sinus oméga t moins combien? Ici, le déphasage entre 0 et le courant, c'est normalement cette valeur, c'est delta t. C'est égal à combien? Ici, si je veux l'angle, normalement, de ce point-là à ce point-là, j'ai pi. J'ai un angle de pi, parce que la période de ce côté à ce côté-là, c'est 2 pi. Alors ici, j'ai pi. Donc, c'est normalement pi divisé par 1, 2, 3, 4, 5. C'est moins pi sur 5. Donc, la phase de courant par rapport à l'origine est égale à moins P sur 5. Voilà. Alors, déphasage de la tension, c'est le déphasage de courant. Donc, le déphasage de la tension par rapport au courant est égal à phi U moins phi I est égal à 0 moins P sur 5 est égal à P sur 5. Donc, c'est un déphasage qui est positif. Donc, cette charge se comporte comme une charge inductive. C'est une charge inductive parce que le déphasage il est supérieur à 0. Voilà. Pour la question suivante, la troisième question. Voilà, je vais répondre à cette question ici. La troisième, on va voir la troisième question. Déterminer l'impédance complexe de circuit. Alors, l'impédance complexe, normalement, on a phi. Alors, je peux écrire que Z est égal au module de Z cos phi plus G sinus phi. Donc, je peux écrire directement est égal à Z. Alors, cos phi, je peux la calculer ici. Le module de Z, je peux le calculer aussi à partir des valeurs
des valeurs efficaces qu'on a déjà calculées ici. Donc, je vais faire Z, c'est quoi? Si j'applique la loi d'Ohm, c'est la tension sur le courant. Donc, c'est U efficace ou bien max sur I efficace ou bien max. Cosinus phi plus G sinus U efficace. Non, alors je vais factoriser ici, c'est phi. Voilà. Alors je vais faire l'application numérique. Donc je vais mettre 24 volts sur 0,84 cos pi sur 5 plus G sinus pi sur 5. Alors ça c'est le Z complexe. Alors je vais prendre notre feuille. Alors ici je vais faire l'application numérique directement. Alors 24 divisé par 0,84 est égal à 28,57 est égal 28,57. Alors cos pi sur cos pi divisé par 5 est égal à 0,99. 0,99 plus G sinus pi sur 5 et par 5 égale 9,86 10 moins 3. Voilà, alors ça c'est le grade. Alors je vais changer ces valeurs. Normalement c'est pi sur 5 divisé par 5 égale à 36. Cosinus est égal. Alors ici normalement c'est 0,84 par 5 est égal sinus est égal 0,53 J. Ici c'est plus. Ici c'est 28,57. Alors ça c'est faux parce que j'ai pas pris le degré ou bien le radian. Donc c'est est égal. Ça normalement c'est notre Z complexe. Alors on a calculé ici le Z complexe. Alors la question suivante de circuit, la question suivante, déterminer la période et la fréquence de I et I. Alors pour déterminer la période, alors je vais effacer tout d'abord ce qu'on a écrit là. Je vais effacer ça. Voilà. Alors la période, pour tracer la période, alors je commence de ce point-là vers ce point-là. Alors je prends ici un motif de tension ou bien de courant. Alors ils ont la même fréquence, la tension et le courant ils ont la même fréquence, donc la même pulsation, donc la même période. Ça c'est T. Alors ici combien? J'ai combien? Une division, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai j'ai 10 divisions et ici j'ai 1 milliseconde par division. Voilà. Alors la question 4.
Alors, on a lu la lecture pour le temps est égal à 10 divisions. Et on a l'échelle, c'est 1 milliseconde par division. Donc, je vais écrire directement la période est égale à 10 fois 1 est égal à 10 millisecondes. Alors, c'est ça normalement la période. C'est ça la période. Donc, je vais calculer la fréquence. Donc, pour calculer f, on a f est égal à 1 sur t est égal à 1 sur 10 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à combien? C'est 100 Hz. Voilà, 10 fois 10 à la puissance moins 3. C'est 10 à la puissance moins 2. C'est 100 Hz. Alors maintenant, on a calculé la fréquence. Alors, je passe maintenant à la 5e question. La 5e, c'est la dernière question, je pense. Voilà. Écrire les valeurs instantanées U et I. U et I instantanées, c'est-à-dire en fonction de temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on a U de t. On sait que c'est une tension sinusoïdale ayant une valeur maximale de... Je vais écrire tout d'abord les grandeurs. Après, je vais remplacer sinus oméga t plus phi, c'est 0. Parce qu'on a pris la tension comme origine des phases. Phi U est égal à 0. I de t est égal à I max sinus oméga t, c'est la même fréquence, plus phi I avec phi I est égal à moins P sur 5. Alors le courant, il est en retard. Ici, le courant, il est en retard par rapport à l'origine ou bien par rapport à la tension. Ensuite, je vais remplacer les valeurs ici. Je vais faire une application numérique. U de t est égal, on a déjà calculé U max. On a déjà calculé U max ici. U max, c'est 34 volts. Donc, je vais mettre ici 34. Sinus. Oméga t, c'est oméga, c'est quoi? C'est 2 pi fois f. Donc, fois 100. 100 Hz. Plus 0, c'est 0. Donc, plus 0, alors j'ai enlevé 0, I de t est égal, E max c'est 1,2 sinus de P fois, ici c'est T fois 100 T plus moins P sur 5. Donc je peux aussi développer U de T est égal 3,4 volts sinus 200 pi t et le courant I de t est égal le courant maximal sinus 200 pi t moins pi sur 5. Voilà, alors c'est ça les valeurs instantanées, c'est-à-dire en fonction de temps, de courant et de la tension. Voilà. Alors ici on a répondu à cet exercice. Alors c'est un exercice très important, pour découvrir comment déterminer le déphasage, comment déterminer l'équation de courant et de tension à partir des allures. Ces allures, bien sûr, sont données par exemple par un oscilloscope. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. À la prochaine.